Ce matin, on va parler de notre programme Déplace-toi vert et plus précisément d'une nouvelle solution de mobilité douce qu'on va peut-être pouvoir vous proposer, en tout cas qu'on vous offre toute cette semaine sur Radio Mont-Blanc, le Coolbus direction Avoria. Pour nous en parler, Maude, directrice marketing d'Avoria. Bonjour Maude. Bonjour. Accompagnée de Séverine Blo, vous êtes responsable QSE donc pour le domaine d'Avoria. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Alors vous allez peut-être proposer le Coolbus, en tout cas nos auditeurs, vous allez pouvoir en profiter. Quel est le concept de ce nouveau bus ? Alors c'est une opération test qu'on mène sur les 3 prochains dimanches où on propose une offre combinée transport en bus et forfait de ski pour le tarif unique de 35 €. Et pour le premier week-end, on offre toutes les places à vos auditeurs au travers de différents jeux concours tout au long de cette semaine. Et donc on a eu notre première gagnante d'ailleurs ce matin, Claire d'Annecy. Alors nos auditeurs pourront en bénéficier ce dimanche 16 mars et pour le reste des autres journées test, comment est-ce que ça va se dérouler ? Rendez-vous sur notre site skipass-avoria.com. Il y a une petite vignette sur laquelle on clique, on découvre l'offre et on peut la réserver. Et puis le dimanche suivant, on vient sur le parking de Radio Mont-Blanc à 8h, on monte dans le Coolbus. Pendant le trajet, on récupère son forfait et arrivé à Avoria, au pied du téléphérique, on part directement skier sans avoir à se soucier ni de la route, ni de l'achat de son forfait. Et ni de trouver une place de parking. Exactement, ni de la payer non plus. Donc c'est chouette. Est-ce que le trajet il est direct ou est-ce que par exemple vous vous arrêtez dans les villages ou vous faites vraiment Thiers jusqu'à Avoria sans arrêt ? Cette opération on la développe exclusivement avec Radio Mont-Blanc, donc ce sera un trajet direct. Mais l'idée c'est effectivement d'expérimenter ce nouveau mode de transport. Aujourd'hui le transport représente 52% de l'empreinte carbone d'un séjour au ski. Donc on voulait prendre notre part pour réduire en fait ce poste-là. Donc c'est une expérimentation. L'idée c'est aussi d'avoir des retours d'expérience pour voir ce qui pourrait être proposé de manière plus générale sur les saisons prochaines. Et donc le bus il a une particularité, donc c'est donc une solution de mobilité douce que vous proposez à nos auditeurs et doublement douce puisqu'il roule au biocarburant. Oui, effectivement, il roule au HVO. Donc le HVO, c'est un biocarburant. C'est de l'huile végétale qui est retraitée, hydrotraitée quand elle est déchet. C'est à la base de l'huile de frites usagée, de l'huile des restaurateurs. Il y a un nouveau process qui est fait. Donc elle permet de réduire les émissions carbone d'environ 80%. Tout simplement parce que c'est un végétal à la base, il n'y a pas d'extraction produits pétroliers, et également parce que c'est un déchet. Et alors comment est-ce que vous faites pour avoir accès à cette huile ? Où est-ce que vous allez la récupérer ? Alors on va la récupérer chez un distributeur, notre fournisseur historique de carburant classique. Faut savoir que c'est un carburant qui est possible uniquement pour les flottes captives, donc pour les professionnels qui ont leur propre cuve. Et c'est le cas chez nous, donc ça fait déjà pas mal de temps qu'on discute avec notre fournisseur de carburant, anciennement du gasoil ou du gasoil non routier pour des engins, et il a accepté de faire sa transition et de proposer également ce produit. Et justement, vous parlez d'engins, vos engins à Avoria roulent déjà avec ce carburant ? Oui, depuis le début de cette saison d'hiver, nos engins sont des machines de damage pour préparer les pistes. Pour nous, ça représente 65% de notre empreinte carbone, de nos activités directes. Et du coup, on a démarré dès cette saison d'hiver toutes nos machines au HVO, après un premier essai sur nos 4x4 et véhicules routiers à partir de juin dernier. Donc un bus qui va rouler au biocarburant, une solution de mobilité douce avec une réduction donc sur le prix initial du forfait, l'offre à 35 €, prix très très compétitif. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce prix-là ? Nous, l'idée, c'est effectivement d'avoir une offre qui soit attractive pour qu'on puisse avoir des personnes qui montent dans notre bus. Donc voilà, on voulait faire ce geste-là. C'est une opération qu'on réserve à vos auditeurs. Et pourquoi du coup avoir choisi la vallée de l'Arve ? Parce que, alors certes, cette semaine, c'est pour nos auditeurs, mais ça va vous permettre à vous de savoir si ça vaut le coup de mettre ces navettes, peut-être sur du plus long terme, de mettre en place réellement ces navettes. Pourquoi au départ d'ici ? Parce qu'on a eu... on s'est rencontrés avec vos équipes. Il y avait ce programme Déplace-toi vert qui nous a permis en fait de concrétiser cette idée qu'on avait déjà dans les cartons depuis un petit moment.
Mais effectivement, nos bassins de clientèle sont aussi sur les rives du Léman. Donc l'idée, c'est aussi d'arriver demain auprès des transporteurs avec des arguments en disant, voilà, on a, non pas simplement avec une demande, mais en disant, on a expérimenté le concept, on espère qu'il va fonctionner, et donc qu'on pourra leur dire pour pouvoir effectivement discuter l'année prochaine avec les transporteurs et la région sur le développement de lignes régulières. Et justement, en parlant de lignes régulières, est-ce qu'il existe d'autres types de lignes qui nous emmènent à Avoria skier? Alors au départ de la gare de Cluses, oui, Altibus propose un service le samedi, mais dont les horaires ne sont pas adaptés à la pratique journalière. Aujourd'hui, c'est un bus qui part aux alentours de midi et qui redescend d'Avoria aux alentours de 14h, donc plutôt pour une clientèle séjournante. Voilà, donc l'idée, on est en discussion avec Altibus, c'est d'arriver avec d'autres propositions. Et nous, on propose aussi une autre offre, mais là aussi plutôt pour la clientèle séjournante. Pour les gens qui viennent en train, on fait des réductions sur les forfaits de ski porte du soleil. Le pass alpin. Voilà, le pass alpin express avec l'association Montagne Verte. Donc voilà, on essaye de multiplier les initiatives pour faire avancer ces sujets-là. Et justement, pourquoi s'engager à 100% dans la mobilité douce? Pourquoi est-ce que c'est important pour Avoria de se mobiliser comme ça? On l'a dit tout à l'heure, il y a eu des études de fait. Aujourd'hui, l'empreinte carbone d'un séjour au ski, c'est pour 52% le transport. Donc on pourrait se dire, il n'en est pas de notre responsabilité. Nous, on va gérer notre propre empreinte carbone. Mais il n'empêche que ce sont nos clients. Et plus on va être nombreux à agir sur ces leviers-là, plus on a de chances de faire changer les mentalités, les comportements. Et est-ce qu'il existe déjà d'autres projets sur lesquels vous travaillez? Est-ce qu'il y a d'autres projets justement qui permettent de réduire l'empreinte carbone du domaine skiable? Il y en a plein et il y en aura toujours d'autres. On a beaucoup travaillé sur nos propres déplacements de nos collaborateurs l'année dernière avec du covoiturage qu'on avait déjà historiquement, mais en le planifiant avec nos propres pick-up et un peu manuellement. On a pris le parti de louer des navettes 9 places pour limiter le nombre de véhicules qui descendaient dans les vallées. On est passé au HVO donc à cette occasion également pour réduire les empreintes carbone, et on a choisi une application pour nous permettre de développer le covoiturage de manière optimisée pour laisser le plus de véhicules possible en haut. On a aussi beaucoup de travail autour des consommations électriques, par exemple de nos remontées mécaniques, d'adapter par exemple la vitesse des remontées mécaniques à l'affluence, qui permet d'optimiser la consommation électrique liée simplement à la motorisation. Il y a plein d'idées et il y en aura encore plein d'autres. Et une application de covoiturage, alors comment elle s'appelle? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Quel est le concept? Alors, c'est une application de covoiturage uniquement pour nos personnels. Donc, elle s'appelle Vision Garage. Elle est développée par AMS, qui est l'éditeur de logiciel de La Roche-sur-Foron. Et elle permet à nos personnels de s'inscrire le mercredi pour la semaine suivante. Eux-mêmes sont les seuls qui connaissent leurs congés, leurs besoins de venir ou pas. Ils sont déjà paramétrés en termes de résidence, de points de ramasse. Et le jeudi matin, avant 7h, l'application calcule le remplissage optimal par rapport aux gens qui se sont inscrits là où ils résident et leur affecte un chauffeur et un véhicule. Ils reçoivent par SMS l'information qui sera valable pour dès le lundi suivant et pour toute la semaine. Et ça pourrait être extensible à tout le monde ou pas? C'est vrai que c'est une réflexion qu'on peut avoir. Aujourd'hui, le covoiturage est une pratique qui se développe et il existe des solutions déjà disponibles sur lesquelles on pourrait optimiser les trajets vallée-station et proposer quelque chose. On a eu des discussions à une époque avec différentes plateformes par l'intermédiaire de l'Office du tourisme qui n'avaient pas abouti, mais le sujet reste ouvert. Et alors justement, comment est-ce que vous travaillez en interne pour arriver à avoir toutes ces idées de projets, à avoir toutes ces solutions? Comment est-ce que ça se passe? Vous avez une équipe, ou alors chacun réfléchit de son côté? Il y a déjà le job de Séverine. Et il y a plusieurs réunions autour de ça. Enfin, il y a plein de réunions de travail au cours desquelles finalement la donnée d'entrée, environnement, amélioration de nos résultats carbone s'associe à tous les projets qui ont peut-être à l'origine un but différent. Il y a toujours ce volet qui est dans les esprits.
Nous, on a une démarche RSE au niveau de l'entreprise qui est formalisée, qui est animée, qui d'ailleurs sur notre site internet, on a une petite rubrique qui est dédiée à ce sujet-là et un manifeste qui présente nos différentes actions donc, sur ces sujets environnementaux et sociétaux. Et puis, je pense qu'il y a aussi des convictions personnelles des salariés qui s'expriment. Nous, on a un petit groupe aussi en interne qui s'appelle La Fourmilière où on essaye, telles de petites fourmis, d'agir sur un certain nombre de sujets et de challenger l'entreprise aussi sur ces sujets-là. Donc tout ça, quand ça se rencontre et que ça s'aligne, et notamment avec des partenaires externes, ça donne lieu à des actions concrètes. Et l'idée, c'est de garder en fait, cette fertilité interne pour saisir les opportunités. Et ça donne lieu à de très beaux projets, du coup, comme le Coolbus avec Radio Mont-Blanc. Séverine, vous êtes responsable QSE. Alors qu'est-ce que c'est? Quelles sont vos missions? Quel est le rôle que vous avez justement dans ces projets? Alors QSE, c'est qualité, sécurité, environnement. Donc la qualité, c'est essentiellement la satisfaction client. Donc je vais piloter l'enquête de satisfaction client pour capter les idées, les ressentis de nos clients qui sont venus nous visiter. La sécurité, c'est avant tout la santé, sécurité de nos personnels, sur des actions de prévention et également de correction quand il y a des accidents. Et sur l'environnement, c'est un peu l'animation essentiellement avec Maud de cette démarche RSE, surtout sur ces volets consommation d'énergie, consommation de ressources, préservation des ressources. On a aussi, moi je suis plutôt sur la partie com, mais on a aussi des directeurs techniques qui sont très engagés sur ces sujets-là. Je pense sur les aspects de consommation électrique, les équipes du garage. Voilà. Je pense que le sujet. En fait, c'est un projet qui est porté par tout le monde finalement. Exactement. Sur le domaine skiable. Tout le monde est intimement convaincu et vraiment à fond derrière ce que vous portez. Alors on a la chance énorme de travailler et de vivre dans un environnement hyper privilégié. On en a conscience et on a envie de le protéger. Et je pense que c'est ça le dénominateur commun et le point de départ. Et à partir de là, en fait, chacun dans son travail porte ça. Donc c'est vrai que toutes les fonctions de l'entreprise, je pense, ont pris cette mesure. La principale difficulté qu'on pourrait avoir, nous on représente le domaine de montagne, donc les activités domaine skiable, domaine VTT. Je pense qu'il y a beaucoup de faiseurs dans nos entreprises et pas trop de diseurs. Donc moi j'essaye de rendre ça visible, mais c'est vrai que je crois, et c'est pas propre à Avoria, l'ensemble des domaines skiables font aujourd'hui beaucoup d'efforts pour avoir un aménagement du territoire qui soit beaucoup plus vertueux et qui prenne en considération. Et pour préserver évidemment nos montagnes en fait. Exactement. Tout simplement. Et on a aussi on se rend pas compte dans un domaine de montagne des différents métiers qui existent et on est accompagné d'experts. On parlait des économies d'électricité sur les remontées mécaniques. Il y a des choses très très techniques au niveau de la neige de culture pour optimiser la consommation d'eau, la consommation électrique. Et on a forcément ces experts dans nos équipes. Et donc, ce qui fait qu'on en arrive à ce très très beau projet. On le rappelle, vous êtes avec nous quand même ce matin pour nous présenter le Coolbus en partenariat donc avec Radio Mont-Blanc. Le Coolbus qui vous emmène donc au départ de Thiers, de nos studios ici à Radio Mont-Blanc pour aller skier à Avoria. Les 3 prochains dimanches. Les 3 prochains dimanches. Et donc c'est dans notre cadre Déplace-toi vert. Et vous allez être donc les premiers à monter dans le Coolbus ce dimanche 16 mars. Et pour jouer avec nous, eh bien c'est tout simple. Vous envoyez Déplace-toi vert sur le WhatsApp de Radio Mont-Blanc au 04 50 58 24 47. Maud Beaune, merci d'avoir été avec nous sur Radio Mont-Blanc. Merci beaucoup. Et Séverine Blot, responsable QSE également du domaine d'Avoria, eh bien, je vous remercie également. Merci.